Afrique des libertés, frères et sœurs de la diaspora, je fais cette communication pour vous donner la situation de monsieur Souleymane Koné. Mais fondamentalement, ce qui m'importe, c'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. L'Éternel me montre le prochain président de la République de la Côte d'Ivoire. Je suis président démocratiquement élu et j'envisage d'aller jusqu'au terme de mon mandat. C'est un scrutin qui s'annonce ouvert. Qui sera le successeur d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. L'élection est prévue en octobre de cette même année. Quels seront les candidats? On ne connaît toujours pas les intentions du président sortant. Paix, prospérité et sécurité. Laurent Gbagbo pourra-t-il concourir? Tidiane Thiam aura-t-il les moyens de ses ambitions? On a besoin de se poser et de prendre le temps de comprendre. Il y a quelque chose que l'Éternel s'apprête à faire, car je vois plusieurs roues qui se succèdent les unes après les autres. Je vois devant mes yeux, je vois l'Éternel ajuster certaines choses. Depuis 8h30, nous sommes au centre de rétention. Nous sommes venus rendre visite à notre camarade Babo Koné. Contrairement à ceux qui sont sur les panels en train de raconter des inepties là. Voilà, ceux qui ne savent rien et qui sont dans les supputations, qui sont dans les analyses spécieuses, qui sont en train de raconter des bobards. Ils racontent du n'importe quoi. Ce matin, je viens simplement rassurer. Je viens simplement rassurer le peuple, rassurer les frères et sœurs que lorsque l'ennemi est troublé, l'ennemi va essayer de tirer toutes les flèches qui sont sur son arc. Mais l'ennemi va échouer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, je pense, tout un chacun vu dans les dernières 24 heures les choses qui se sont passées en France concernant l'activiste Gbagbo Koné. Alors, je voudrais rassurer le peuple, les frères, sœurs, toutes les personnes qui sont attristées par la nouvelle que Gbagbo Koné n'ira nulle part. Il ne sera ni extradé et le temps qu'il aura à faire là où il est en ce moment ne sera pas non plus de longue durée. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur lui. Parce que, également, il a le soutien d'une forte communauté qui a compris que l'injustice n'est plus d'actualité. Alors, ce que je veux dire, c'est que M. Koné ne trouble pas l'ordre public. M. Koné a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Ce qui est bizarre dans cette procédure, ce sont les conditions d'interpellation de M. Souleymane Koné. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Et généralement, lorsqu'il s'agit des opérations antiterroristes, le grand banditisme, le transfert des détenus dangereux, on n'est pas non plus en déploiement de maintien de l'ordre justifiant des cagoules inifugées. C'est dans ces conditions que M. Souleymane Koné a été interpellé. Et je rends grâce à Dieu qu'il y ait des avocats intègres, des gens qui sont prêts
à aller jusqu'au bout afin que la justice soit faite. Nous devons, d'une manière ou d'une autre, continuer à soutenir tous les frères, toutes ces personnes qui sont persécutées, simplement à cause des vérités qu'ils sont en train de dire. Je réitère ici que notre Seigneur Jésus-Christ est un Seigneur qui veille sur les enfants, sur ses enfants, sur les justes, sur ceux qui refusent d'accepter le mensonge, sur ceux qui refusent d'accepter la méchanceté. Les policiers ont monté une surveillance, un dispositif de surveillance devant son domicile. Et quand il est sorti, ils l'ont tout de suite reconnu et il a été interpellé violemment. Alors, ce sont ces conditions-là qui nous interpellent. Ces conditions d'interpellation qui laissent supposer que derrière l'affaire Oné, il y a une main noire. Alors, j'aurai la procédure demain et je vous assure que nous allons mettre toute notre compétence, toute notre expertise afin que notre frère soit libéré. Je prends également parole, frères et sœurs, pour vous dire de prendre vraiment en considération ce que Johnny Pacheco a dit. Il a mentionné qu'il faut qu'il disparaisse. Certaines personnes prennent ces choses à la légère. 2025, octobre 2025 a déjà commencé. Octobre 2025 a déjà commencé. Et la bonne nouvelle, c'est que la victoire est déjà là. Il est impossible, je répète, il est impossible pour Alassane Ouattara d'être le prochain président de la Côte d'Ivoire. Il est impossible qu'il reste au pouvoir. Il est impossible qu'il reste au pouvoir. Sans papier, les ados-moutons là, tu sais comment ils sont ici? Les téléphones sont interdits à l'intérieur, tu peux le voir. Les téléphones sont interdits à l'intérieur, c'est normal. Que sans papier, c'est pas vous qui venez ici, on vous appelle les tilapia. Je suis arrivé ici à 8h25. Voilà, 8h25, je me suis fait enregistrer tout. Voilà, fini. Il y en a qui sont déjà rentrés à 9h30. Voilà, donc ça suit son cours, quoi, tranquillement. Il y a d'autres qui sont en train d'attendre tranquillement. Donc, les avocats travaillent. Dieu a déjà choisi. Dieu a déjà choisi le prochain président de la Côte d'Ivoire. Dieu a vu les pleurs, les sangs couler des enfants de la nation ivoirienne. Et Dieu a décidé cette fois de faire du bien à son peuple. Alors, quelles que soient les manigances qui seront faites dans l'ombre, quelles que soient les choses que ce tyran est en train de manipuler, tout ça est voué à l'échec. Parce que ce n'est pas un combat d'homme à homme, c'est un combat d'homme à Dieu. Personne, je dis bien personne, ne pourra s'interposer. Octobre 2025, personne ne pourra s'interposer face au plan de Dieu. Il sera rapatrié. Il sera rapatrié. Vous, quand vous jette matin, midi, soir, là, vous les... Lui, au moins, il a une situation qui permet à ce qu'on peut apprécier sa situation. Parce qu'on sait que si on le donne à Ouattara, Ouattara va lui faire sa propre. Donc, qui va le prendre pour l'envoyer là-bas en Côte d'Ivoire? Vous rêvez seulement. Lorsque je parlais hier, je m'envoyais dans une vision. Je le voyais revenir en effet et parler et s'exprimer. Et un peu plus tôt aujourd'hui, lorsque je me suis réveillé, je m'ai envoyé dans un aéroport. Donc nous sommes au centre de rétention. D'autres sont déjà rentrés pour le voir. Tout se passe très bien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voici le centre qui est là. Voilà. Voici le centre qui est là. C'est pas caché, hein. Voilà, c'est ça qui est là. Voici le centre qui est là. C'est pour vous expliquer que tout va très bien par la grâce de Dieu. Nous n'abandonnerons pas notre camarade. Nous, on ne va pas lâcher notre frère en cours de route. Voilà, je peux vous rassurer qu'il se porte très bien. Voilà, il se porte très bien.
Il y a des gens de l'autre côté là-bas, il y en a qui sont là encore, qui vont faire des visites. Voilà, nous sommes rassurés. Vous pouvez rester tranquille, il n'y a rien. Je voyais l'aéroport. Je voyais un avion qui était apprêté pour le reprendre, pour le prendre. Il y a une chose particulière que j'ai vue. J'ai vu des anges barricadés. Des anges barricadés l'entrée, la sortie de cet aéroport. Je voyais Gbagbo Koné qui, comme ils sont en train de le dire, ils veulent l'extrader. Mais je le voyais parmi les siens, toujours en France, toujours là où il se trouve. Dieu a sa main sur Gbagbo Koné. Mais je lance un avertissement à tous ces manipulateurs, manipulatrices, derrière ces plans vicieux. Et je prie pour la repentance avant que la colère de l'Éternel n'embrasse leurs plans diaboliques et méchants. Car si par malheur, il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara en fera ce qu'il voudra. Après, la AK est sortie. La AK sort pour demander aux Ivoiriens de, bien entendu, de se désabonner de Johnny Pacheco, de se désolidariser de lui. Et que celui qui commente mes vidéos, celui qui partage mes vidéos ira en prison. Et le prochain président n'est ni Alassane Ouattara, ni Laurent Gbagbo. Le prochain président se tient devant nos yeux. Dans une vidéo précédente, gloire à Dieu, j'ai failli dépasser l'Éternel. Et Dieu m'a amené dans sa sagesse. La seule chose que je puis vous dire, frères et sœurs, c'est que le prochain président de la Côte d'Ivoire est un homme qui viendra propulser la foi. Un homme qui manifestera la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui fera également sortir beaucoup de gens de prison. L'Éternel me montre le prochain président de la République de la Côte d'Ivoire. Je vois un homme calme qui tient dans sa main droite, je vois le sceau de la justice. Et je le vois porter sous sa main le drapeau ivoirien. Dans sa main gauche, je vois une épée céleste qui touche le sol ivoirien, mais dont le poignet est tenu par l'Éternel. Et je vois au travers de cette épée des inscriptions, des paroles, des versets bibliques. Cet homme, indéniablement, sera un homme guidé et inspiré par l'Éternel. C'est un homme qui a servi par le passé dans les choses gouvernementales. C'est également un homme qui a touché certaines choses en Asie. C'est un homme sage, un homme calme, un homme qui viendra asseoir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en marche. C'est en marche. Le processus de Dieu est en marche. Et personne ne pourra arrêter cela. Ils sont en train de me signaler, les gars. Ils sont en train de signaler ma page. Non. Non. Moi, je vais... Attendez, je vais changer de compte là. Je vais changer de compte. Gbagbo Koné est en train de traverser un moment difficile pour le moment, mais il sortira d'ici lundi par la grâce de Dieu. Restez en prière, restez en solidarité. N'oubliez pas de signer la pétition que la GEP a mis pour la libération de Gbagbo Koné. C'est dans mon canal Telegram. On est ensemble. Prenez soin de vous. Boumi, merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Kumaletini binu subini kapaya na tete
teye. Alágbádá iná ọlọ́run àgbáláyé ẹ̀rù jẹjẹ bàbá mi ẹ̀rù tó ń dẹrù bẹ̀rù ìbàrẹ̀ o. Kábíyèsí rẹ̀ ọlọ́run àgbáláyé ọba mímọ́ tó ń jẹ́ mímọ́ tó sọ ní di mímọ́ olú gbogbo mímọ́ ní tóní o. Ẹ̀rù jẹjẹ ọjà máa ń jẹ̀bi ohun gbogbo ọ̀rọ̀ kọjíkọ̀ olórúkọ rẹ̀ pẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ tó kárí ayé o. Ọba àwọn ọba owó lẹ́ o.